Si on me demandait quels sont mes animés favoris de tous les temps, je penserais à citer parmi eux Barakamon, qui au-delà du simple slice of life comique est un réel bol d'air frais à chaque épisode. Il s'agit d'un récit parfaitement maîtrisé qui parle des difficultés des artistes, de l'art ainsi que de l'inspiration. Et son opening reflète tout ça à merveille. Car Barakamon, en plus d'être un animé sincèrement exceptionnel, il se paye le luxe d'avoir un opening qui est juste magnifique et nous sommes ici pour voir pourquoi ensemble. Yo les potos, c'est Kauzen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on analyse l'opening de Barakamon. Les premières secondes de l'opening nous montrent de quoi nous allons parler dans l'anime, ou plutôt l'art qui sera traité, à savoir la calligraphie. Et ce, en nous montrant le lieu de résidence ainsi que de travail de notre cher Seishu Handa, ou Sensei, au choix. Nous voyons d'abord Naru, toujours rempli de joie de vivre pour venir embêter Handa qui malheureusement n'est pas là, et Naru partira rapidement à sa recherche. Ensuite, nous voyons Handa qui marche en fermant les yeux. Il cherche l'inspiration pour la calligraphie, mais il a la mauvaise technique. Effectivement, il a les yeux fermés et marche avec la tête baissée vers le sol, représentant ici la fermeture d'esprit du héros qui n'est pas capable d'ouvrir et lever les yeux afin de trouver l'inspiration en admirant ce qu'il a autour de lui. Notamment en observant la nature qui, comme vu dans l'anime, sera source d'inspiration pour Handa. Après quelques secondes, il va enfin se détacher de sa posture initiale pour jeter un regard vers le ciel avec une expression faciale lui donnant un air assez intrigué. Il est perdu dans ses pensées, probablement en phase de questionnement sur sa calligraphie. Mais tout à coup, l'opening bascule sur un plan différent, durant lequel on voit Handa marchant, toujours les yeux fermés, et baissé vers le sol, toujours en pleine période de réflexion, mais pas de panique, Naru est là pour lui ouvrir les yeux, même s'il semble l'ignorer dans un premier temps. Lorsqu'il remarque enfin Naru, qu'il voit son sourire, sa joie de vivre, au sein de décors, comme s'il était plongé en plein dans une calligraphie, ou plus une peinture ici, cela symbolise qu'il est déconnecté de la réalité. Cette séquence représente pour moi l'ouverture d'esprit d'Handa. Ce plan nous montre également que sa mentalité change, notamment grâce au personnage de Naru. A noter que lorsqu'on la voit sourire comme jamais sur un fond style peinture, il y a des tournesols en fond. Le choix de cette fleur ne s'est clairement pas fait au hasard puisqu'elle évoque un soleil avec son centre arrondi et ses pétales jaunes qui ressemblent à ses rayons. Dans le langage des fleurs, elle témoigne de l'admiration sans réserve que l'on porte envers le destinataire de cette fleur. Mais pas que, c'est une façon également de dire à la personne qui la reçoit « tu es mon soleil ». Offrir un tournesol, c'est symbole de message fort, qui peut être un message d'amour, mais pas que. Dans le langage des fleurs, le tournesol peut par exemple être offert par des élèves à un professeur pour lui témoigner l'admiration que lui portent ses étudiants sans qu'aucune notion d'amour ne soit véhiculée. Le choix du tournesol est donc parfaitement justifié ici et cohérent, et ce en 3 points. Premièrement, parce que Naru est tel rayon de soleil pour Handa, comme pour les spectateurs, de par sa joie de vivre et son côté enfantin qui nous file la pêche. Deuxièmement, parce que Naru aime énormément Handa, elle lui dira même quand celui-ci partira de l'île qu'elle ne s'amuse plus autant depuis qu'il est plus là, et qu'elle souhaite vraiment qu'il revienne. Et troisièmement, parce que le tournesol, comme je viens de vous le dire, est en général la fleur qu'on offre au professeur pour montrer l'admiration qu'on a pour lui, et que dans l'œuvre fantastique qu'est Barakamon, Naru appellera toujours Handa par le surnom de et qui signifie professeur. C'est ouf comment l'utilisation d'une simple fleur dans le background d'une séquence de 2 secondes dans l'opening peut signifier autant de choses et n'est pas choisi au hasard. Ensuite nous vient selon moi le meilleur plan de l'opening, le retournement de situation. Tout bascule maintenant. Handa regarde dans le ciel et voit les traces d'un avion, des traces fines, banales, conventionnelles pour ce genre d'avion. Retenez bien ce mot, c'est le terme exact qui définit la calligraphie d'Handa au début de l'anime. Il reconnaît son style au travers de ses traces et va décider de changer ce trait conventionnel par un bien plus gros, moins rigide. Il modifie enfin son style pour lui donner de la personnalité. Ce shot montre qu'Handa a compris. Il va enfin arrêter sa façon banale et conventionnelle de calligraphier pour laisser place à un style qui lui correspond et reflète ses émotions. Handa trouve son propre style, il a trouvé sa voix. Ce plan donne également l'impression que cet opening se déroule non pas dans la réalité, mais comme si les décors et l'univers tout entier se trouvaient à l'intérieur d'une feuille de papier. Une peinture peut-être. Enfin bref, en totale immersion. Ce plan est juste exceptionnel et représente parfaitement le déclic qu'a pu avoir Handa en calligraphiant sur l'île, notamment avec l'aide de Naru et ses compagnons. Après, c'est le grand boom. Au sein d'un décor style peinture, place au refrain avec l'arrivée de Naru, pleine de joie de vivre comme à son habitude. Elle fait notamment des traces de mains sur le fond en courant, référence à l'épisode 4 lorsqu'elle colle ses mains sur le bateau et ruine entre très gros guillemets la calligraphie d'Handa, mais lui donne également la force de se lancer et de faire enfin couler l'encre sur le bateau en désintégrant ses doutes et sa peur d'échouer pour qu'il puisse calligraphier. Après, il vient un focus sur Handa concentré level over 9000, représentant toute la concentration de l'artiste qui s'apprête à effectuer son
son art. Le cadre dans lequel ils se trouvent représente également l'immersion et étant avec Nalu, le fait que quand ils sont ensemble, ils sont détachés de la réalité. On peut y voir avec ces divers éléments tout ce que représente Nalu dans l'œuvre qu'est Barakamon, à savoir une représentation, j'ai même envie de dire une allégorie de l'inspiration pour l'artiste qu'est Anda. Ensuite, on nous montre quelques plans pour nous faire comprendre qu'Anda et Nalu ne sont pas seuls. Il ne faut pas oublier aussi les personnages secondaires du crew d'Anda qui vont l'accompagner durant son séjour sur l'île. Grâce à tous ces personnages et ce qu'Anda a vécu avec ces derniers, il a trouvé l'inspiration et peut s'élancer de toute son âme dans sa calligraphie, comme nous le montre ce plan. A noter que dans le fond, il y a des trèfles à 4 feuilles synonymes de chance, ça je pense que vous le savez. Mais la particularité de ce plan est qu'il y en a 5, un pour chacun. Nalu, Ina, Hiroshi, Miwa et Tamako, les personnages avec lesquels Anda traîne le plus souvent. De par leur symbolisme et leur position, c'est-à-dire derrière Anda, ils représentent selon moi tout le soutien psychologique qu'ils offrent à notre héros quand celui-ci exerce sa calligraphie. Et Anda se sent chanceux de les avoir rencontrés par la même occasion, et je dirais même de les avoir comme amis. Lorsque l'on voit Nalu qui tend les mains avec son sourire étincelant, on remarque des fleurs à l'arrière-plan sous forme de dessin. Il s'agit de chrysanthème, une fleur vénérée au sein des pays asiatiques. Cette fleur est le symbole ultime du bonheur et de la bonne santé. Elle est donc associée à Nalu et ça lui correspond bien au vu de sa joie de vivre, du bonheur qu'elle apporte autour d'elle, notamment à Anda ainsi qu'à nous spectateurs de Barakamon. Et c'est suite à cette heureuse image, qui a toujours le don de me foutre le smile, que le titre de l'animé apparaît. Après, nous voyons Anda et Nalu contemplant quelque chose. Les vêtements de Sensei sont tachés, preuve qu'il s'est donné à fond et ne fait plus attention au style totalement clean, mais il s'amuse. Ce plan est synonyme de retour en enfance pour le héros. Il a autant de taches sur ses vêtements que Nalu d'ailleurs. On remarque aussi dans ce plan que cette dernière, au vu de sa position, est comme supérieure à Anda, comme si c'était elle la Sensei et non l'inverse. Ce choix est dû au fait qu'effectivement, si quelqu'un a appris quelque chose entre ces deux personnages dans Barakamon, c'est bien Anda par le biais de Nalu. C'est grâce à elle, sa façon d'être, sa joie de vivre, qu'il a eu son nouveau style de calligraphie, bien moins conventionnel et plus personnel qu'auparavant. Et l'opening se termine avec un dessin cute digne d'un enfant représentant Anda et Nalu, dessin probablement fait par elle-même. Cela conclut cet opening dans une ambiance enfantine, très représentative de la série et de ses personnages au final. Concernant les paroles, on a juste un texte très beau et bien écrit qui évoque les thèmes de la personnalité, de devenir adulte et la vie en général. Je ne passerai pas tout l'opening car il y a beaucoup de paroles, mais seulement celles que je juge être les plus intéressantes. Du coup, on y va. Ces paroles abordent les réflexions sur qu'est-ce qu'être soi-même, comment se différencier des autres, la recherche de sa personnalité, se détacher des codes et conventions pour trouver sa voie, des thèmes majeurs de Barakamon tout simplement, que dire de plus ? Ces paroles représentent le Anda d'avant son passage sur l'île. Il était gamin, immature, n'avait aucune tenue et était susceptible. Il s'énerve et frappe quand ça ne lui plaît pas, exactement comme avec le conservateur du musée. Anda pensera souvent à ce qu'il a fait de mal dans le passé, notamment lorsqu'il a frappé, comme je viens de le dire, le conservateur du musée. Ses regrets vont refaire surface sur l'île et il va se rendre compte en grandissant, aussi bien mentalement que physiquement, qu'il a fait vraiment beaucoup d'erreurs, mais il va apprendre de celles-ci pour évoluer en tant que personne, mais également en tant qu'artiste, et ça c'est beau. Cette analyse touche à sa fin. Si j'avais une conclusion à donner, ce serait que l'opening de Barakamon, en plus d'avoir un visuel intéressant et très représentatif de l'œuvre dont il est issu, possède des paroles tout en accord avec ses thèmes et personnages, en plus d'être littéralement très très beau. Il fallait absolument pour un anime tel que Barakamon, un opening qui donnait autant la pêche et aussi beau que l'œuvre en question. Et j'ai simplement envie de dire, Paris réussi. J'espère que cette analyse de l'opening de Barakamon vous aura plu. Si vous voulez que je continue le concept, que vous êtes peu à visionner tout de même, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des suggestions d'opening à analyser, go les mettre en commentaire. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.